Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance quotidienne concernant les messages et les énergies pour le dimanche 8 novembre. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à vous, par rapport à votre situation. Prenez uniquement un message qui vibre avec votre cœur. D'accord. Allez, c'est parti. Allons voir un petit peu ces messages et ces énergies. Donc, premier message, on vous dit: la fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Alors, savez-vous reconnaître votre don? Alors, le don, c'est pas forcément de savoir écrire, de savoir chanter, de savoir danser. Un don, ça peut être de savoir sourire, de savoir être positif, de savoir remonter le moral d'autres personnes. C'est savoir être à l'écoute aussi, parce que savoir écouter, c'est un don. N'en doutez pas. Allez, quel est votre accord Toltec? Donc vous, quel est votre don, hein? Donc vivre les accords Toltec au quotidien. Donc nous sommes dans l'accord Toltec numéro 4. Faites toujours de votre mieux. J'ai droit au bonheur. On l'a pas déjà eu dans la semaine, celui-là? Donc même si cela me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. Donc oui, ici, on vous dit que vous avez le droit au bonheur, qu'il ne faut pas en avoir peur, hein, parce que des fois, le bonheur peut faire peur. Oui, il y a des personnes qui ont peur du bonheur. Donc là, on vous dit que vous le méritez et de ne pas en avoir peur tout simplement. Mais on l'a déjà eu cette semaine, hein, je suis sûre. Hein. Donc si on l'a déjà eu cette semaine, c'est qu'on insiste vraiment pour dire que vous méritez au bonheur. Croyez au bonheur, croyez en vous, croyez en votre capacité à attirer et à vivre le bonheur tout simplement. Allez, quelle énergie avec le tarot des anges? Les amoureux, tiens donc, on l'a eu aussi celle-là. Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre et pour pas de bonne santé. Donc là, avec les amoureux, c'est vrai qu'on parle d'une décision à prendre concernant une relation importante, alors que ce soit une décision au niveau sentimental ou au niveau amical. Parce que au niveau amical, ça peut être une relation platonique. Hein. On vous dit aussi que la communication est essentielle. Donc, on va recommencer les messages. Donc là, on vous parle aussi de faire attention aux choix que vous allez à faire parce que ça vous engage sur votre avenir. C'est un choix qui va être très décisif par rapport à votre avenir et de bien vous assurer que vous pourrez suivre ce choix, que vous pourrez vous donner tous les moyens pour accomplir et pour aller dans la direction du choix que vous allez choisir. Alors, il faut aussi savoir que l'archange Raphaël, puisque c'est puisque c'est lui qui nous accompagne avec les amoureux, et le patron des âmes sœurs aussi. Donc, il peut nous aider pour tout ce qui a trait aux relations importantes, qu'il s'agisse d'amour, d'amitié, de relations d'affaires ou de liens familiaux. Il peut aussi faire en sorte que le partenariat dont nous rêvons puisse se matérialiser. Donc, voilà aussi les énergies de l'ange Raphaël. Donc, là, on parle aussi de besoin d'équilibrer sa vie. Donc, on parle de partenariat, d'affaires et de relations d'amour ou d'amitié et de choix. Donc, on va aller voir dans quelles énergies on se situe avec les autres cartes. On nous parle de prestige. Ça s'annonce bien. D'une femme, de l'énergie féminine, d'union. Décidément, hein, c'est le tirage. Il aurait plus fallu encore une carte qu'on ait. Si on avait eu tiré la main, on aurait une synthèse hein, des tirages de la semaine, je pense. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de prestige, de distinction, de gratitude, d'honneur et de renommée avec cette carte-là. Donc on vous dit ici qu'avec en ayant le prestige, vous pouvez envisager votre avenir avec confiance. Hein, qu'il y a une certaine élévation, une certaine réussite. Cela souligne également, vous allez avoir
On vous parle de reconnaissance tout simplement. Vous allez être reconnu. Est-ce que vous êtes reconnu comme le meilleur ami ou la meilleure amie de l'année, le petit ami ou la petite amie parfaite, je sais pas. Si c'est au plan professionnel, parce que c'est le collaborateur ou la collaboratrice idéale. Enfin, on souligne ici également le fait qu'en fait, tous les efforts que vous avez faits, quel que soit le domaine où vous les avez faits, quels que soient les efforts que vous avez entrepris, ils sont allés dans le bon sens et ils vont continuer à aller dans le bon sens. On vous parle aussi de dynamisme, donc c'est vrai que c'est une carte, quand on a la renommée et quand on reconnaît votre valeur, c'est sûr que ça donne un coup de boost et, on est motivé. Hein. Donc on parle aussi de pouvoir de conviction, donc je pense que ici vous allez pouvoir convaincre, vous avez convaincu en tout cas et vous allez continuer à convaincre les personnes de votre compétence, de votre valeur. Donc, vous avez dû exercer votre don. Donc, vous devez connaître votre don. C'est peut-être un don d'orateur aussi, hein, parce que donc vous avez su exploiter quelque chose en vous et ça vous a apporté le prestige et la renommée. En tout cas, on vous dit que le choix que vous avez peut-être pu déjà faire, hein, c'est un choix que vous avez déjà fait et qui est en route. Et on vous dit que ce choix va vous amener vers la renommée, vers le prestige. Donc, vos efforts vont être couronnés de succès, en fait. Hein. Vous allez avoir vous allez avoir de la reconnaissance. Hein. Ici, avec la femme, on parle de sensualité, d'ambition, d'authenticité aussi. Donc, en fait, c'est une ambition, mais saine, hein, que vous avez eue. Et puis, on vous parle d'authenticité. Et puis, vous allez en retirer une certaine puissance aussi. Mais avec la femme, on parle de douceur. Donc, c'est une puissance, mais... Donc, ça, vous allez savoir... comment dire? Vous allez savoir redonner. Euh, comment on dit le terme exact? Pas redonner, mais redistribuer. Vous allez savoir redistribuer cette puissance et cette reconnaissance, cette distinction que vous avez en exprimant la gratitude envers les gens qui vous entourent, qui vous ont soutenu en fait. Hein. Et on vous parle aussi que vous êtes une personne authentique. Donc justement, les gens vont s'en apercevoir, peut-être que ça va encore accentuer cette reconnaissance. Donc on parle de douceur et on parle de mystère aussi. Hein. Donc peut-être que vous êtes aussi quelqu'un qui avait su garder un côté mystérieux. En tout cas, peut-être que vous avez vos choix ont été faits, mais peut-être que vous avez encore gardé un mystère par rapport à la réalisation. Peut-être que là, vous n'avez pas encore fini de réaliser vos rêves, pas fini de réaliser votre choix. Donc il y a peut-être encore une part de mystère. Peut-être que vous n'avez pas encore tout réalisé, tout pris en compte. Et en tout cas, c'est en route. Hein. On vous parle aussi d'une âme sœur, parce que ça peut être l'âme sœur. Si c'est vous la consultante, si c'est vous en tout cas, peut-être que c'est vous, ou peut-être que c'est une personne dans votre entourage aussi. Ça peut être une collaboratrice, ça peut être une mère, ça peut être une sœur. Enfin, c'est une personne féminine dans votre entourage aussi, qui peut être une femme ambitieuse et qui est douée pour les affaires aussi. Hein. On vous parle de cette femme a envers vous, ou peut-être vous collaborez avec cette femme, mais cette femme est dans une démarche authentique. C'est une personne qui est vraie, qui a un caractère puissant et c'est une personne qui est sensuelle. Alors peut-être que c'est comme j'ai dit, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est quelqu'un dans votre entourage. Mais en tout cas, cette femme est à vos côtés. Hein. Bien qu'elle soit ambitieuse, elle est authentique. Donc vous êtes bien soutenu, vous êtes bien accompagné dans votre choix, dans votre projet. Ici, on parle d'union. Donc, peut-être que c'est une complémentarité, peut-être que cette personne, ça peut être une collaboratrice, vous êtes peut-être une femme, peut-être que c'est aussi votre compagne. En tout cas, on parle de complémentarité ici avec l'union, décidément, qui est revenu je ne sais pas combien de fois. Donc, on parle de l'union ici, de soutien. D'accord? Peut-être qu'il va y avoir aussi des demandes de mariage aussi. Hein. Peut-être qu'il va y avoir des demandes de mariage. Et en tout cas, il va y avoir des promesses. On parle de force aussi, vous voyez, il y a vraiment une puissance aussi qui ressort de cette carte. Donc, on parle de complémentarité, d'association. Alors, si c'est au niveau sentimental, effectivement, on vous parle d'union, donc on vous parle de promesses et de mariage. Peut-être que, alors, mariage, c'est une mise en couple, hein, tout simplement,
de vivre ensemble, de se mettre ensemble. On parle aussi de rapprochement, de soutien mutuel, de faire confiance. Faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre ressenti par rapport à votre choix, toujours. Donc là, on fait... dites, là, mais de toute façon, toutes les énergies sont positives, et c'est tant mieux. Et on vous dit de prendre le chemin de l'amour, alors que ce soit le chemin de l'amour envers vous-même, envers votre entourage aussi, envers votre compagne ou votre compagnon. En tout cas, ici, on vous dit vraiment de vous reconnecter à cet amour. Hein. Et si c'est au niveau professionnel, on vous parle d'association. Donc, deux personnes qui vont s'associer, vous allez vous associer à quelqu'un, vous allez collaborer avec quelqu'un. En tout cas, ici, on vous parle vraiment de quelque chose qui va être... d'une promesse qui va être tenue. Hein. De quelqu'un qui vous soutient, qui va vous soutenir, alors que ce soit en amour dans le professionnel. En tout cas, c'est vraiment de très belles énergies. Hein. Et on vous parle de l'attirance. Donc l'attirance, on vous parle d'initiative aussi, hein, parce que l'attirance, ça peut être prendre une initiative pour aller vers quelqu'un. On parle de désir mutuel, d'entrain, c'est aussi un commencement, c'est être spontané aussi, l'attirance. Hein. C'est une synergie. On vous parle aussi, alors si vous êtes célibataire ici, parce que là je vous ai mis, je vous ai parlé de couple, hein, d'une symbiose, mais là si vous êtes célibataire, on vous parle de nouvelles rencontres. Il va y avoir une ouverture sur le plan affectif. Alors si vous êtes en couple, peut-être que jusqu'à présent, peut-être que c'était pas encore l'osmose, la symbiose justement, et là on vous parle justement qu'il va y avoir une ouverture là-dessus, et que vous allez vraiment être un couple assez fusionnel. Les choses vont progresser dans le bon sens de toute façon, il va y avoir une harmonisation dans les relations, alors que ce soit dans les relations professionnelles, dans les relations familiales, dans les relations personnelles, dans les relations amoureuses. Il va y avoir vraiment une symbiose, il va y avoir une harmonisation, une fusion, oui. Là, je parle vraiment de fusion. Alors, fusion de deux personnes, au niveau collaboratif personnel, au niveau en ami, hein, pouvez être fusionnel en amitié, fusionnel au niveau amoureux, parce que là, l'amour ressort quand même pas mal, mais on parle aussi, là, ça me parlait plus de travail, vous voyez, donc là, on vous parle vraiment d'une fusion et d'une collaboration avec une personne pour le travail. Hein. Alors, si vous êtes indépendant, vous allez vous associer à quelqu'un ou vous allez faire un partenariat. Et si vous êtes dans une société, peut-être que vous allez trouver votre autre dans le travail. Hein. Vous allez travailler en binôme, vous allez faire des projets ensemble. Et ça va vraiment être quelque chose de passionnant, de passionné. Et il y aura vraiment, c'est vraiment une fusion. Hein, c'est vraiment une fusion, de toute façon, oui. Donc, je peux pas dire autre chose. Et c'est ça. En tout cas, on sent qu'il y a comme... Enfin, vous êtes attiré par quelque chose ou quelqu'un en tout cas. Et, et donc là, vraiment, c'est vraiment très fort. Hein. En plus, vous voyez, les couleurs, elles sont quand même pareilles, pas mal pareilles. Si on met la femme de côté, ici, il y a du jaune, ici, il y a du jaune, ici, il y a du jaune. Donc, c'est quand même des énergies très, très lumineuses. Et quel que soit votre choix, le choix que vous allez faire ou que vous avez déjà fait, et quel que soit la direction que vous allez prendre ou que vous avez pris, ici, on vous dit que bah, c'est tout bénéfice hein, pour vous. Et c'est un très beau tirage, c'est très joli. Hein. Et d'ailleurs, je me suis pas mal étendue sur ça. Donc, on va aller voir tout de suite les messages amoureux. Donc là, c'est très beau. Les messages amoureux, choix 1, choix 2, choix 3. Faites votre choix. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Et nous, on va aller voir tout de suite le message derrière le choix numéro 1. On vous parle de... Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc oui, mais sans crainte, hein, vu les énergies qu'il y a là, vous pouvez y aller. Hein. Allez, choix numéro 2, on vous dit confiance. Cette situation, on vous demande d'avoir la foi. Donc oui, ayez confiance, ouvrez votre cœur. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Suivez votre cœur, suivez votre ressenti. Et choix numéro 3, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors peut-être que c'est dans une relation amicale, peut-être que c'est dans une relation du travail, à vous de voir.
à vous de faire un choix. Peut-être aussi par rapport à ça, vous avez un choix à faire. Allez, on va aller voir tout de suite le message des elfes. Un petit conseil, un petit message. Alors, les elfes sont rapides. Hein. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Observe attentivement. Beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Donc là, on vous dit de regarder autour de vous. Vous allez avoir des secrets qui vont se révéler. Oui, pourquoi pas. Hein. Peut-être que vous allez prendre conscience de certains dons que vous avez aussi. Vous allez peut-être comprendre aussi que le bonheur, le secret du bonheur aussi, quel est-il pour vous, tout simplement. On vous parle aussi de secrets. Peut-être qu'il y a des secrets qui vont se lever. Ça va vous permettre de faire un choix aussi. Hein. Et voilà. Allez, on va aller voir un petit message des fées. Quel est le message des fées pour ce dimanche 8 novembre? Que nous disent nos amis les fées? Et là, on vous donne patience. C'est que vous demandez sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc, oui, là, il y a des choses qui vont se passer et il y a encore des choses qui vont arriver par rapport à ces énergies-là. Et on vous demande encore un petit peu de patience. Alors peut-être ça, c'est pas encore arrivé, ça s'est pas encore produit. Mais justement, ça va arriver. On vous demande patience parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore totalement terminées en coulisses, tout simplement. Donc vos anges, l'univers, Dieu, la source, vous voyez, enfin, selon votre croyance, sont en train d'agir justement pour que vous puissiez obtenir toutes ces belles énergies très solaires. Hein. Donc en plus, avec on voit que le plexus solaire est à l'honneur puisque c'est la confiance. Hein. Donc là, vous allez retrouver confiance. Hein. C'est bien. Bravo. Voilà, c'est terminé pour cette guidance pour ce dimanche 8 novembre. Je vous souhaite un très beau dimanche. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. N'oubliez pas, comme d'hab, de liker, ça fait toujours plaisir, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.